Yo Laters, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de Star Wars et on va essayer de répondre à une question. Est-ce que Disney a étouffé la Force? C'est parti. Pour rappel, Disney a racheté Lucasfilm en 2012, ça fait 10 ans du coup déjà. À la suite de ce rachat, le géant donc il a commencé à mettre en place une nouvelle direction pour la licence, avec son propre univers étendu, etc. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont venus un peu annuler l'univers étendu déjà existant de l'univers Star Wars. On peut dire au revoir aux tonnes et tonnes d'histoires qui nous abreuvaient, et il a fallu accueillir de nouveaux personnages assez Disneyifiés. Et par Disneyifié, c'est pas une critique, mais j'entends des personnages assez stéréotypés, des archétypes de personnages bien structurés, bien définis, répondant à un cahier des charges bien établi, quoi. Après, c'est à la fois bien et pas bien dans le sens où Disney nous propose des personnages qui, sur le fond et sur la forme, sont travaillés, mais de l'autre côté, il nous met la force au second plan, et tous les personnages proposés, c'est toujours à quelque part des copies de copies de copies d'archétypes de personnages qu'on a déjà vus ou qui ont déjà existé dans d'autres licences et dans d'autres histoires. C'est pour ça, en vrai, ce serait super qu'il y ait enfin un médium qui se mette à traiter le concept de la force et qui le développe, alors que ce soit au travers d'un film, d'une série, d'un dessin animé ou même d'un jeu vidéo, le concept serait quand même génial. Aujourd'hui, on est clairement dans une période où les techniques et les technologies permettent aux créateurs de magnifier la force. Il n'y a qu'à voir la dernière série Kenobi qui est sortie là. Alors après, on n'aime pas. Il y a des passages qui sont bien faits, d'autres moins bien. Il y a des passages auxquels on accroche, d'autres pas. Mais il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est que factuellement, l'épisode 6 de cette série permet enfin de représenter la force avec le niveau de puissance qui lui est dû, quoi. Là, on ressent enfin la force de la force, si on peut dire à quelque part. D'ailleurs, on va s'intéresser au concept de la force. Je vais reprendre la définition de la force qui nous est donnée dans l'univers Star Wars. Il est bien dit que c'est un champ d'énergie qui s'applique et qui entoure tous les êtres vivants. En plus de connecter tous ces êtres-là, elle leur donne aussi, à ceux qui y sont sensibles, différentes capacités, que ce soit des capacités kinétiques, des capacités physiques améliorées, voire même des capacités psychiques. En plus d'être cette puissance à la fois ésotérique et mystique, la force a quand même été aussi le fil rouge des deux premières trilogies, que ce soit au travers de l'élévation du côté obscur de celle-ci dans les épisodes 1, 2 et 3, à son rééquilibre dans les épisodes 4, 5 et 6. Là où dans la post-logie avec les épisodes 7, 8, 9, on ne sait pas vraiment quelle est sa place et quel est son intérêt dans l'intrigue, si je peux dire, parce que l'intrigue pourrait totalement se passer de la force. Et je pense que c'est un des plus gros problèmes de Disney, parce que voilà, cette capacité à récupérer des licences dont l'identité n'est pas similaire à la leur, ça peut des fois amener à ce genre de contenu qu'on nous propose qui est un peu creux, quoi. Et par un peu creux, j'entends vraiment l'ensemble des passages dans les différents contenus qui nous sont proposés depuis ce rachat là, qui sont mous, qui sont creux, qui n'apportent pas grand chose aux intrigues et à l'univers en général. Prenons là l'exemple de Kenobi. Les 3 premiers épisodes sont extrêmement lents. On prend la série précédente Boba Fett, tous les épisodes sont mous. Pareil, on a des moments de lenteur assez marqués dans Mando, dans l'ensemble des contenus. Là-dessus, c'est vraiment valable pour la plupart des projets Star Wars Disney. Excepté les séries d'animation que je trouve mieux gérées à ce niveau-là. Après, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il faut remettre en exergue quelques faits. Si Disney n'avait pas racheté la licence Star Wars, il est très probable qu'aucun des projets qu'on a vu popper depuis 2014 n'aurait vu le jour.
Il y aurait peut-être eu des projets similaires, mais est-ce qu'il y aurait eu la même qualité en termes de production, de scènes visuelles, etc. Je ne pense pas. Est-ce qu'on aurait pu magnifier encore plus la force sur le plan visuel? J'en suis pas sûr non plus. Parce que si Disney, avec sa thune, elle n'était pas venue, je suis pas sûr qu'on aurait eu de grandes scènes visuellement impressionnantes de la force. Après, malgré ça, je pense que le problème numéro 1 de Disney est lié à sa taille économique, si on peut dire, c'est que le moindre programme créé doit être rentable. Et comme on l'a vu là avec Kenobi, ça s'est passé aussi avec Boba Fett avant et encore avant avec Mando. C'est-à-dire que le moindre contenu qu'il crée, qu'il développe, qu'il mette en place, à partir du moment où celui est annoncé, on peut le mettre directement dans la case de produit star. Disney a cette force-là avec toutes les personnes qui le touchent depuis maintenant des décennies, de pouvoir impliquer les consommateurs à un point tel que la moindre création de leur part est déjà à quelque part une super production économique. De Superstar à Vache à lait, il n'y a qu'un pas, et c'est exactement ce que fait Disney dans sa stratégie, hein, c'est-à-dire qu'il vous présente ces produits-là comme des produits stars, et on s'en rend bien compte au niveau du contenu et dans la manière dont c'est proposé par la suite, c'est que ce sont des produits stars. Vache à lait, on le voit là très bien avec Kenobi, ça devait être une série unique, et ben il s'avère qu'il va y avoir une saison 2, et c'était obligé parce que ce sont des produits vache à lait. Oui, ce sont des produits stars, mais dans le même temps, ce sont aussi des produits vache à lait. Et malgré tout ce qui a été dit dans cette vidéo, je ne serai pas catégorique en affirmant que Disney étouffe la force. Je pense que là encore c'est du 50-50, hein, rien n'est tout blanc ni tout noir. Certes, Disney tient la force, on va dire, en respect entre ses mains puissantes. Mais d'un autre côté, il faut être honnête, comme je l'ai dit, si Disney n'avait pas racheté Lucasfilm, c'est pas dit qu'on aurait eu ce qu'on a eu aujourd'hui en termes de contenu, et je pense pas que la force aurait été autant développée et autant magnifiée. Et sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Je remercie tous les haters qui ont dévoré cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, et surtout, pensez à me donner vos avis, vos opinions sur cette vidéo et sur le thème Star Wars. En commentaire, j'attends. À bientôt les haters.